Cher Père, vous célébrez aujourd'hui votre anniversaire de naissance et tu as l'honneur, c'est bien bon. Mais je voudrais commencer par te dire ce que tu ne devais pas être. Dans la vie d'un prêtre, il y a souvent beaucoup de pages qui s'écrivent. Et il ne serait pas bon. Ne sois pas un prêtre paresseux, négligent, non. Ne sois pas un prêtre cloîtré, c'est-à-dire qui vit seul dans son monde et qui néglige les autres. Ne sois pas un prêtre tourbillon, je mets ça ici, c'est-à-dire qui vient seulement rendre son service. Et dès l'instant d'après qu'il disparaît, qu'on ne le voit pas, qui ne participe pas aux activités, les autres activités de la paroisse. Ne sois pas non plus un prêtre saboteur de la vision pastorale. Ne sois pas un prêtre capricieux. Ne sois pas un prêtre réfractaire. Ne sois pas non plus un prêtre frondeur ni conspirateur. Ne sois pas un prêtre négligent qui ne fait que les choses de façon mécanique. Juste parce qu'on me les a demandées, je fais non. Ne sois pas non plus un prêtre sélectif, mais un prêtre constructif. Nous ne sommes pas des fonctionnaires, mais nous sommes des missionnaires. Autrement dit, nous portons une vision et nous agissons au nom de Jésus. Ne sois pas un prêtre qui néglige l'autorité de ton curé ou de ton supérieur aujourd'hui ou de demain, ou qui rivalise avec lui. Aucune nomination ne t'a placé sous l'autorité de tes parents, mais toutes les nominations te placent sous l'autorité de ton supérieur. Et au séminaire, le père Raymond et le père Timothée Kpenou du diocèse d'Atakpamé, vice-recteur à Jean-Paul II, avait l'habitude de nous dire, dans le sacerdoce, on a des confrères vous et des confrères tu. Nous sommes tous prêtres, mais nous devons respecter le droit d'aînesse, l'altérité et ceux qui nous ont dévancés. Ne sois pas non plus un prêtre volage, c'est-à-dire inconstant. Ne sois pas un prêtre toujours sorti, toujours présent au dehors, très présent au dehors, mais jamais à l'intérieur. Je mets ici un prêtre pigeon qui s'envole, qui ne t'atterrit jamais, qui est toujours présent pour les autres, mais jamais au lieu où tu as été envoyé. La mission est bien circonscrite, c'est là où tu as été semé que tu dois germer, porter du fruit et de bons fruits. Ne sois pas de ces exemples de prêtres qui aiment montrer au monde qu'ils sont ce qu'ils veulent être, frères, et qu'ils font ce qu'ils veulent. Sois plutôt un prêtre soumis. Alors je voudrais commencer par te dire aussi ce que tu devais être. Sois un prêtre accessible, humble, qui sache apprendre des autres aussi. Sois un prêtre profondément attaché à la communion fraternelle, qui sache laisser de ton temps et non qui défende ta liberté, à tel point que le devoir pour lequel tu es là, tu peux passer à côté en le négligeant. Sois un prêtre pieux. On ne peut pas être sérieux, paraître sérieux sans être pieux, puisque la piété fait partie de la vie du prêtre. Sois un prêtre attentionné et bien intentionné, un prêtre qui pense positif, qui pense droit, et non qui donne l'impression d'être. Sois un prêtre qui recherche la sainteté. La sainteté doit être la priorité de ta vie. Plus les années passent, plus les défis et les tentations sont énormes et demeurent. Sois un prêtre présent, joyeusement assigné à la tâche qui t'a été donnée. Et à l'image de Jésus doué, humble de cœur, sois un prêtre indicateur et non troubleur. Sois un prêtre qui soit un exemple et non qui apprenne à donner des ordres. Un prêtre soumis, un prêtre docile, un prêtre humble, voilà ce que le monde recherche. Et ce sont quelques qualités des témoins que je voudrais souligner et te demander de bien vouloir appliquer. Ne sois pas, mais sois plutôt. Que la grâce du Seigneur t'aide à accomplir joyeusement ta mission. Amen.